Pour le son. Bonjour à tous, mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration désignée ici à l'ambassade du Canada à Paris et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui, j'espère, vous aidera à comprendre les programmes d'immigration pour devenir résident permanent du Canada et en particulier le système Entrée Express. Donc, Entrée Express est en fait un système en ligne qui nous aide à gérer les demandes de résidence permanente des travailleurs qualifiés et ceux qui souhaitent s'établir au Canada, mais ailleurs que dans la province du Québec, donc dans les 9 autres provinces et les 3 territoires. Dans la présentation aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fonctionne Entrée Express et quelles sont les exigences pour les programmes concernés. Comme vous verrez dans la prochaine diapo, on verra les différentes étapes et les procédures. Vous verrez aussi que les candidats francophones ont des avantages dans le système Entrée Express et il y a bien sûr d'autres programmes qui mènent vers la résidence permanente au Canada que nous évoquerons vers la fin. Et à la fin, bien sûr, nous garderons aussi du temps pour vos questions. Vous pouvez les poser à tout moment dans la section Q et R, donc cette fois-ci pas dans le chat ou le clavardage, mais bien dans la section qui va s'afficher Q et R ou Q&A. Alors, comment fonctionne Entrée Express? Eh bien, on va voir les 3 grandes étapes. La première, comme on voit dans la prochaine diapo, c'est de définir si vous êtes admissible à présenter une demande dans le cadre d'Entrée Express. Si vous avez déjà passé un test de langue approuvé, vous pouvez utiliser le questionnaire en ligne. À la prochaine diapo, vous verrez les explications pour comment le trouver sur le site web. Donc, en fait, tous les renseignements se trouvent regroupés sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca. Entrez ensuite / entrée-express et vous aurez l'ensemble des renseignements. Donc, vous verrez, il y a un questionnaire que vous pouvez utiliser en répondant à des questions sur l'âge, le niveau de scolarité, l'expérience professionnelle, etc. Mais si vous n'avez pas encore passé un test de compétences linguistiques, un test de langue, il faudra plutôt utiliser l'outil qui vous permet de calculer votre note, votre score. J'entrerai dans plus de détails dans un instant. Quels programmes sont concernés? Eh bien, comme on a dit, Entrée Express est un système qui gère les demandes dans les programmes suivants. Le programme de travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs des métiers spécialisés fédéral et la catégorie de l'expérience canadienne. En plus de ces 3 programmes, les provinces et les territoires peuvent aller chercher des candidats par le biais du bassin Entrée Express et les inviter à faire une demande dans le programme des candidats des provinces. Comme vous verrez en parcourant le site web, chaque programme a des exigences particulières, donc un minimum qu'il faut avoir en termes d'expérience professionnelle, en termes de compétences en français ou en anglais, et aussi le niveau de scolarité. Une chose qui est commune à tous, une exigence commune, c'est d'avoir de l'expérience dans un poste qualifié, au moins une année d'expérience professionnelle. Et quand on dit poste qualifié, on se réfère à la classification nationale des professions et on voit qu'il s'agit des postes de gestion ou de supervision, les postes professionnels pour lesquels il faut en général au moins des études de premier cycle universitaire. Ça peut aussi être un poste technique ou un métier spécialisé ou ça sera plutôt des études de plus courte durée ou bien un apprentissage. Si je prends quelques exemples dans le domaine de la restauration, un directeur de restaurant ou un cuisinier serait donc éligible, mais un serveur ne le serait pas. Il y a d'autres programmes, par contre, que le serveur pourrait utiliser, d'autres programmes d'immigration qui vont inclure aussi les postes semi ou peu qualifiés. Donc, pour déterminer à quelle profession votre expérience correspond, je vous encourage à utiliser la CNP. Vous trouverez un outil « Trouver la CNP » toujours dans la partie canada.ca, Entrée Express. Parlons maintenant des exigences pour chacun des programmes. Si on peut retourner à la diapo précédente. Pour le programme des travailleurs qualifiés, il faut au moins une année d'expérience de travail continue et rémunérée
dans un poste qualifié. Cette expérience peut être acquise au Canada ou ailleurs. Pour le programme des travailleurs qualifiés, il faut aussi de bonnes connaissances du français ou de l'anglais. Un niveau 7, selon la norme canadienne des compétences linguistiques, est équivalent à un poste intermédiaire avancé. Donc, c'est le minimum pour le programme des travailleurs qualifiés. Vous devez aussi avoir complété au moins des études secondaires. Et dernier élément, avoir au moins 67 points sur la grille qui est spécifique au programme des travailleurs qualifiés fédéral. On voit maintenant la grille. Donc, sur la prochaine diapo, vous verrez qu'il y a des points qui sont accordés pour l'âge. Voilà, pour le niveau d'études, avec un maximum de 25 points. Donc, si vous avez un doctorat, par exemple, vous aurez 25. Pour les compétences dans les langues officielles, pour l'expérience professionnelle, selon le nombre d'années, des points pour l'âge aussi, des points supplémentaires si vous avez un emploi réservé ou pour les capacités d'adaptation qui peuvent inclure différents facteurs comme des études précédentes au Canada. Donc, le minimum sur ce nombre de points est de 67 pour pouvoir prétendre à faire une demande dans la catégorie des travailleurs qualifiés fédérales. On va continuer maintenant avec la catégorie de l'expérience canadienne. Comme vous verrez, il faut encore une fois une année d'expérience de travail minimum, mais une année d'expérience au Canada. Il faut un minimum de compétences en anglais ou en français, mais ça va varier. Donc, toujours le niveau 7 si votre expérience est dans un poste de niveau 0 ou A, donc les postes de gestion ou les postes professionnels. Mais un niveau 5 suffira si vous faites votre demande avec de l'expérience dans un poste technique ou un métier spécialisé. Là aussi, avoir au moins un diplôme d'études secondaires ou post-secondaire. On va faire une petite pause pour des réglages de son. Je comprends que certains d'entre vous n'entendent pas. Donc, un petit instant, merci. Nous voilà de retour après ce petit réglage son. J'espère que ça aurait fonctionné. Apparemment, beaucoup de gens nous entendaient très bien. Donc, mes collègues à la régie vont communiquer dans le clavardage avec peut-être des pistes de solutions pour ceux qui ont encore des problèmes. Merci de votre patience. Donc, on parlait du programme de la catégorie de l'expérience canadienne. On va passer maintenant à la prochaine diapo pour avoir des renseignements sur le troisième programme concerné par Entrée Express, le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Donc, dans le programme des travailleurs des métiers spécialisés, il faut cette fois 2 ans d'expérience de travail dans un métier spécialisé et la liste est disponible en ligne. Vous verrez, ce sont des métiers de l'industrie de l'électricité, de la construction, l'entretien, l'équipement, donc plusieurs différents domaines, y compris des métiers de bouche, comme vous voyez, les chefs et des cuisiniers, bouchers et boulangers. Donc là, on met l'accent plus sur les années d'expérience puisqu'il n'y a pas de norme minimale pour les années d'études. Pour la capacité linguistique, il faut un minimum de 4 ou 5. Vous aurez les précisions selon le métier. Et encore une fois, soit en français, soit en anglais. Les exigences particulières aussi sont qu'il faut rencontrer les critères du métier spécialisé tels qu'ils sont décrits dans la classification nationale des professions. Les métiers spécialisés peuvent être régis de façon différente selon le pays, même selon la province au Canada. Et donc, dans certains cas, il faut une certification, un certain nombre d'années d'études, avoir passé des examens. Donc, assurez-vous que vous avez non seulement accompli les tâches décrites dans la CNP, mais que vous rencontrez les autres critères pour accéder à cette occupation, à ce métier. Dernière exigence, il faut soit une offre d'emploi, donc un emploi à plein temps qui vous attend au Canada,
ou bien avoir profité d'un séjour au Canada pour avoir obtenu un certificat de qualification émis par un organisme d'une province ou d'un territoire du Canada. On va parler maintenant de l'EDE, l'évaluation des diplômes d'études. Donc, ça sert à vérifier si le grade, le diplôme, le certificat que vous avez obtenu en dehors du Canada est valide et à quoi c'est équivalent dans le système d'éducation au Canada. Si vous voulez être considéré comme requérant principal dans le programme des travailleurs qualifiés et si vous voulez obtenir des points pour vos études à l'étranger dans d'autres catégories, vous devrez obtenir une EDE. Si vous voulez obtenir aussi les points pour les études de votre conjoint ou votre conjointe, il ou elle devra aussi faire évaluer son diplôme le plus élevé. L'EDE peut être utile aussi si vous pensez reprendre des études au Canada ou si vous êtes dans une profession réglementée, ça peut faire partie des démarches pour obtenir l'autorisation. Et quand vous êtes en discussion avec un employeur, eh bien, ça peut être utile aussi pour que le diplôme que vous avez, qu'il ne connaît pas forcément, que vous puissiez lui dire à quoi ça correspond dans le système canadien. Donc, vous aurez compris que l'EDE en soi n'est pas une garantie que vous allez trouver un emploi dans votre domaine, ni à un certain niveau de responsabilité. Ça ne veut pas dire non plus que vous serez automatiquement autorisé à exercer si vous êtes dans une profession réglementée. C'est un exercice vraiment pour établir l'équivalence dans le système d'éducation au Canada. Comme on a mentionné, il y a des points pour les compétences dans les langues officielles du Canada. Et pour obtenir les points, vous devez soumettre des résultats pour le français. Et si vous soumettez aussi des résultats pour l'anglais, vous allez obtenir plus de points que si vous soumettez des résultats pour une seule langue. Assurez-vous de passer le bon test. Donc, pour Entrée Express, les tests approuvés sont le TCF Canada et le TEF Canada pour le français. Pour l'anglais, IELTS est disponible à travers le monde. Si vous êtes déjà au Canada, vous avez l'option aussi du CELPIP. Les résultats des tests de langue sont valides pendant 2 ans. J'aurais dû mentionner que les résultats de l'EDE restent valides 5 ans. Alors, certains candidats pensent que s'ils s'orientent vers une province où la langue majoritaire est l'anglais, ils sont obligés de soumettre les tests de langue en anglais comme première langue. Ce n'est pas le cas. En fait, gardez à l'esprit que si vous soumettez seulement les résultats pour l'anglais, vous n'obtiendrez que les points pour l'anglais, alors que peut-être vos compétences en français sont plus fortes et vous aurez un meilleur résultat. Donc, vraiment à ce stade-ci, quand on vous demande quelle est votre première langue officielle, c'est celle dans laquelle vous avez les meilleures compétences et aucun problème si c'est le français. Au contraire. Justement, si vous parlez français, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 points supplémentaires, donc 25 points supplémentaires avec des résultats de niveau 7 ou plus en français. Donc, encore une fois, le niveau 7 correspond à intermédiaire avancé et 4 ou moins en anglais. Si vous avez 7 ou plus en français et 5 ou plus en anglais, vous aurez les 50 points supplémentaires possibles. Donc, un bon coup de pouce vers la résidence permanente. Il faut aussi vous assurer que vous avez les économies nécessaires pour vos premiers mois au Canada. Donc, à moins d'être déjà au Canada avec un permis de travail et un emploi, vous aurez à fournir, à démontrer que vous avez les montants suffisants selon la composition de votre famille. Actuellement, le montant requis si vous partez seul est de 13 310 $ canadiens. Si vous êtes deux, ça sera 16 570 et il faut compter environ 3 500 $ de plus par personne additionnelle. Ces fonds doivent être disponibles avant de créer votre profil Entrée Express. Et nous voici rendus à ce stade. Donc, si vous êtes éligible, vous pouvez maintenant remplir votre profil Entrée Express. Donc, vous aurez déjà passé le test de langue. Pour le programme des travailleurs qualifiés, vous aurez obtenu le DE et vous êtes assuré d'avoir les fonds disponibles. À moins d'être déjà au Canada, bien sûr. Donc, le fait de créer votre profil vous place dans le bassin des candidats Entrée Express.
On va voir maintenant cette prochaine étape. Donc, une fois le profil créé, il est évalué automatiquement selon les informations que vous aurez fournies et vous obtiendrez une note selon le système de classement global qui est propre à Entrée Express, le SCG. Vous trouverez tous les détails du SCG en ligne, un tableau assez complexe parce qu'il y a des notes pour les différents facteurs, mais il y a aussi des notes pour des combinaisons de facteurs. Donc, tel niveau de compétence linguistique cumulé avec une expérience de travail au Canada, par exemple, il y aura un calcul et un classement selon ce système de classement global. En gros, il y a un total possible de 1200 points. 600 pour les facteurs de base qui sont l'âge, le niveau d'études, les compétences linguistiques, l'expérience de travail au Canada et la transférabilité des compétences. 600 points pour les autres facteurs, donc des points supplémentaires si vous avez un frère ou une sœur au Canada, si vous avez de solides compétences en anglais en plus du français, des études postsecondaires au Canada, donc un diplôme canadien, si vous avez un emploi réservé ou encore si vous avez la désignation d'une province ou d'un territoire. Cette désignation seule vaut 600 points. À partir du bassin, il y aura des rondes d'invitation. Donc, quand on est prêt à recevoir de nouvelles demandes, par exemple, si la semaine prochaine, on veut 3000 nouvelles demandes, eh bien, une invitation sera envoyée aux 3000 candidats les mieux placés dans le bassin. L'invitation est envoyée via votre compte IRCC, donc il ne faut pas en faire une manie et vérifier toutes les 5 minutes, mais assurez-vous au moins une fois par semaine de vérifier ce compte. Vous aurez 60 jours à partir de la date de l'envoi de l'invitation pour soumettre votre demande en ligne. Les demandes sont vérifiées par les bureaux d'IRCC au Canada ou à l'étranger dans un délai de traitement de 6 mois dans la majorité des cas et en période normale. Période normale, je me réfère bien sûr à la pandémie qui a mis des pressions sur les ressources de notre ministère, mais on revient à un traitement qui rencontre les normes dans la plupart des cas. Et je voulais attirer votre attention à quelque chose de très important. Il faut vraiment que l'information que vous donnez au moment que vous le soumettez soit véridique et vérifiable. Par exemple, vous n'avez pas encore une année d'expérience, mais vous vous dites, ben, le temps d'arriver au Canada, j'aurai les 12 mois. Eh bien non, il faut attendre d'avoir les 12 mois d'expérience continue et rémunérée dans un métier ou une profession qualifiée. Vous vous dites peut-être, ben, j'ai pas encore des fonds, mais je vais faire des économies, je vais vendre une voiture. Non, patience, il faut attendre vraiment d'avoir les fonds. Parce qu'on va vérifier et une fausse déclaration peut entraîner non seulement un refus de votre demande, mais éventuellement une interdiction d'entrer au Canada pendant 5 ans. Donc, il vaut mieux être un petit peu patient. Pour continuer donc dans les démarches, il y aura des frais à payer, donc budget à prévoir aussi pour les frais pour la demande, les frais de biométrie et le droit de résidence permanente pour les différents membres de votre famille. Donc, je vous invite à consulter le site web pour avoir les frais à jour et pour voir l'équivalent selon la devise de votre pays. Une autre chose que vous devrez présenter avec la demande, ce sont des certificats de police. Donc, chaque personne dans votre demande âgée de 18 ans ou plus devra fournir un certificat de police pour chaque pays où elle a vécu pendant 6 mois ou plus. Donc, sur la prochaine, voilà, sur cette diapo, vous verrez sur le site web, on vous explique pays par pays comment faire la demande de certificat de police. On continue avec les exigences. Donc, chaque personne devra passer un examen médical. Ça s'applique à votre famille, même s'ils ne vous accompagnent pas au Canada. Ils doivent être admissibles et donc ils devront passer aussi un examen médical. Et attention, ce n'est pas auprès de votre médecin traitant, mais bien auprès d'un médecin désigné par IRCC. Et les frais pour la visite médicale seront à votre charge et ne seront pas remboursés par votre assurance maladie de votre pays ni par une mutuelle de santé. Je vais mentionner maintenant quelques autres façons d'obtenir la résidence permanente au Canada, en plus d'Entrée Express.
Donc, tout d'abord, ça peut être intéressant de passer par le volet mobilité francophone. C'est un volet qui mène non à la résidence permanente, mais à un permis de travail temporaire, mais qui est facilité. Comme on voit à la prochaine diapo, il y a des communautés francophones partout au Canada et on essaie de faire en sorte qu'il y ait vraiment des nouveaux arrivants de partout au monde qui parlent français et qui s'orientent vers ces communautés. Donc, un des outils, c'est Mobilité francophone. Ça permet à un employeur de vous embaucher pour un poste qualifié qui sera en dehors du Québec, sans qu'il ait à justifier pourquoi il n'a pas embauché un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Il n'a donc pas besoin de ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, de votre côté, il faut devoir démontrer que le français est votre langue d'usage, donc pas forcément votre langue maternelle, mais une langue que vous maîtrisez bien et que vous utilisez régulièrement, et bien d'obtenir ce poste. L'intérêt et la raison qu'on mentionne ce volet qui mène à un permis temporaire, c'est que, vous l'aurez compris, ça peut vous aider à devenir éligible sous entrée express ou autre, puisque ça vous permet de cumuler l'expérience au Canada. Prochain programme que je mentionnerai, c'est le programme d'immigration au Canada atlantique. Donc, ça concerne les 4 provinces atlantiques, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Et donc, c'est mis en place pour répondre aux besoins des employeurs dans ces régions-là, dans ces provinces-là. Il faut donc une offre d'emploi. Un des intérêts de ce programme, c'est que l'employeur va aussi vous mettre en contact avec les organisations qui vont aider à votre établissement, c'est-à-dire aider peut-être votre conjoint, votre conjointe à trouver un emploi, vous orienter vers des cours de langue, vous aider à trouver un logement, encore des écoles pour les enfants. Donc, un beau programme qui vous permet d'arriver avec un emploi et une bonne connexion dans la communauté qui va vous accueillir. L'employeur réunit tous les éléments, le présente donc pour validation et ça vous permet de faire la demande de résidence permanente et vous pouvez aussi demander un permis de travail temporaire sans EIMT pour débuter plus rapidement votre emploi. Le prochain programme est un programme pilote, ça veut dire que ce n'est pas encore entériné comme programme permanent, un peu en phase expérimentale aussi. Et c'est pour faire bénéficier de l'immigration des communautés de plus petite taille qui se trouvent dans les régions rurales et dans le nord. Donc, pour le moment, il y a 11 communautés qui participent. Donc, on a parlé des provinces atlantiques. Là, on continue vers l'ouest avec l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Vous noterez que certaines de ces communautés ont des assez grandes populations francophones, donc ça peut être intéressant d'explorer. Un petit peu comme le programme Atlantique, ça démarre avec une offre d'emploi d'un employeur dans une de ces 11 communautés. Vous allez ensuite demander l'appui de la communauté et avec ça, ça vous permettra de faire la demande de résidence permanente. Et dernier programme que je mentionnerai, c'est le programme des candidats des provinces. Donc, on a vu déjà que les provinces peuvent sélectionner des candidats par le bassin Entrée Express. Donc, c'est important quand vous complétez votre profil de bien indiquer là où les provinces qui vous intéressent, parce que c'est seulement s'ils sont cochés qu'ils pourront voir votre profil. Voir votre profil, c'est pas avoir votre numéro de téléphone ou votre nom, c'est simplement savoir qu'il y a quelqu'un dans le bassin qui a telle compétence linguistique, qui a tel niveau d'études, qui a tant d'années d'expérience dans telle profession. Et donc, les provinces peuvent entrer en contact avec vous par le biais toujours de votre compte IRCC si votre profil les intéresse et ils pourraient vous inviter à soumettre une demande de nomination. La nomination, je vous le rappelle, dans le système Entrée Express vous donne 600 points. Mais les provinces, les territoires peuvent aussi sélectionner des candidats en dehors d'Entrée Express. Ils ont leur propre volet avec différents critères. Par exemple, ils peuvent privilégier les personnes qui ont fait des études dans leur province, des gens d'affaires, des travailleurs dans certains domaines. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des travailleurs semi-spécialisés
peuvent aussi accéder au programme alors qu'ils n'auraient pas accès à Entrée Express. Certaines provinces ont aussi des programmes spécifiques pour les francophones. Donc, pour avoir plus de renseignements, je vous encourage à aller sur le site canada.ca/immigration et faire une recherche. Vous aurez un lien vers les critères de chacune des provinces et des territoires. On a déjà mentionné plusieurs fois les communautés francophones à l'extérieur du Québec, comme chez moi en Ontario, par exemple. L'avantage de vous y établir, c'est que vous aurez l'occasion de parler le français et l'anglais dans votre vie quotidienne. Mais soyez rassurés, il y aura des services en français, accès à une scolarité en français pour vos enfants ou pour vous-même si vous reprenez des études. Il y a beaucoup d'universités, de collèges qui offrent des formations universitaires ou professionnelles en français ou bilingue. On sait aussi que pour les postes bilingues, les salaires sont plus élevés, donc ça peut être très intéressant de faire valoir vos compétences sur le domaine professionnel également. Vous aurez le soutien des communautés francophones, ils sont là pour vous accueillir. Il y a des réseaux en immigration francophone à travers le Canada et vous trouverez l'ensemble de l'information sur le site que vous voyez à l'écran, canada.ca/immigration franco. Concernant les services d'établissement, IRCC a mis en place un parcours d'intégration francophone. Donc, ce sont des services offerts en français par des représentants des organisations des communautés francophones. Et donc, ça peut vous aider à votre arrivée avec votre établissement et pour bien vous intégrer pour une belle réussite sur le plan non seulement professionnel, mais aussi, bien sûr, social. Des services adaptés à vos besoins sont disponibles donc à travers le Canada, offerts par des acteurs de votre communauté d'accueil. Les services incluent des formations de langue, formelles ou informelles. Ça peut être des groupes de discussion comme ça peut être des cours. Ça peut être des formations pour le vocabulaire vraiment lié à votre domaine professionnel. Donc, si vous avez besoin d'un petit rappel à ce sujet-là pour pouvoir bien fonctionner dans un milieu bilingue ou anglophone. Et puis, des services liés à la recherche d'emploi et les connexions à la communauté d'accueil. Je voudrais souligner aussi qu'à partir du moment où vous êtes invité à soumettre une demande d'entrée express ou sélectionné dans une autre catégorie, vous avez accès aux services pré-départ. Donc, même avant de quitter votre pays de résidence, vous pouvez avoir accès à des services en ligne, en personne si vous vous trouvez au Maroc. Ils sont offerts par Connexion francophone et je vous encourage très fortement à en profiter. Une autre initiative qui touche les communautés francophones, c'est l'initiative des communautés francophones accueillantes. Elles sont toutes accueillantes, mais les 14 communautés qui participent à cette initiative se sont engagées à devenir encore plus accueillantes pour les nouveaux arrivants d'expression française, avec toute une gamme de projets dans leur communauté qui offrent des occasions d'emploi, mais aussi des activités sociales pour les nouveaux arrivants. Un petit mot de mise en garde maintenant. Vous savez probablement déjà qu'il y a des personnes malveillantes qui essaient de profiter des candidats à l'immigration. Donc, ne soyez pas victime de la fraude. Il y a énormément d'informations sur Internet. Ça peut être intéressant de suivre différents sites pour connaître l'expérience personnelle, le vécu de certaines personnes. Mais attention, il y a beaucoup d'hameçonnage. Et même si c'est des personnes de toute bonne foi, quelqu'un qui a immigré au Canada il y a 3 ou 4 ans, ben, leur parcours ne sera pas le même que le vôtre. Les programmes peuvent changer, la vie peut avoir changé, les domaines professionnels peuvent avoir évolué entre-temps. Il n'est pas obligatoire de faire appel à un avocat ou un consultant pour vous représenter. Si vous décidez de le faire, assurez-vous que c'est quelqu'un qui est autorisé. Vous trouverez sur le site, notre site d'IRCC, une façon de vérifier les noms des consultants, des représentants en immigration. Avant de passer à la période de questions, je vous laisse avec quelques ressources pour continuer dans votre projet pour le Canada. Donc, le site officiel du gouvernement du Canada, comme toujours, canada.ca.
Si vous rajoutez /immigration, vous aurez l'ensemble des programmes pour visiter, étudier, travailler, vous installer jusqu'aux demandes de citoyenneté. Pour des informations sur le marché de l'emploi au Canada, guichetemploi.ca. Si vous partez au Canada prochainement, je vous invite à consulter les renseignements sur la situation vis-à-vis de la COVID, mise à jour fréquente sur les exigences avant le départ, pendant le voyage et à votre arrivée au Canada sur le site de voyage.gc.ca. Je vous invite à nous suivre ou continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez ici les comptes, les pages Facebook du ministère, mais aussi de notre équipe avec Destination Canada. Sur Facebook, sur Twitter et le compte aussi YouTube pour certaines vidéos qui pourraient être intéressantes aussi dans la préparation de votre projet. Si vous avez des questions après avoir fait une bonne recherche sur Internet, vous pouvez communiquer avec nous à parisdestination-canada@international.gc.ca. Et un petit mot pour finir sur ce qui nous tient très occupés, la préparation pour Destination Canada Forum Mobilité. On revient à du présentiel, donc une formule qui sera en hybride, donc en personne à Paris les 17, 18 et 19 novembre, pour la première fois sur le continent africain, donc à Rabat les 22 et 23 novembre, et aussi 3 jours entièrement en ligne. Donc, les inscriptions vont s'ouvrir prochainement, à partir du 19 septembre et jusqu'au 16 octobre. Ça sera l'occasion de rencontrer des centaines d'exposants canadiens présents donc en personne ou virtuellement pour vous rencontrer, pour vous orienter. C'est une édition qui met vraiment l'accent sur l'information et le réseautage, mais certains des exposants pourront aussi représenter des employeurs de leur région ou de leur secteur. Donc, ça sera aussi des pistes vers l'emploi. Comme toujours, la participation est gratuite. Je vous encourage dès maintenant à mettre à jour votre CV en format canadien et en format bilingue. Sur Guichet Emploi, vous avez des exemples de CV qui peuvent être utiles. Et donc, attention à l'ouverture des inscriptions le 19 septembre. On va passer maintenant à la période de questions. Donc, une sélection a été faite par mes collègues. Je vais me brancher pour pouvoir les lire. Voilà. Question de Geoffrey qui demande combien de temps avons-nous pour venir au Canada lorsque notre dossier est accepté? Donc, quand on fait une demande de résidence permanente, on reçoit un document qui s'appelle une confirmation de résidence permanente. Donc, pour chaque personne qui va partir au Canada, la date de validité est 1 an après la date à laquelle vous aurez passé la visite médicale. Donc, gardez ça en tête quand vous allez prendre le rendez-vous pour la visite. Vous avez un petit peu de flexibilité. Mais attention, c'est la date avant laquelle vous devez voyager au Canada. Ça ne veut pas dire que vous devez y rester à tout jamais. Une fois que vous entrez au Canada, donc vous présentez ce document, vous obtenez le statut de résident permanent. Il y a un autre compteur qui commence. Dans la période de 5 ans qui va suivre, il faudra avoir cumulé l'équivalent de 2 ans de présence au Canada, donc 730 jours sur 5 ans. Comme vous voyez donc, il faut entrer au Canada avant l'expiration de la confirmation de résidence permanente. Mais si vous avez un contrat terminé, un bien à vendre, ou si vous souhaitez simplement que les enfants terminent leur année scolaire dans leur école, ça vous permet cette flexibilité de faire un autre aller-retour par la suite. Prochaine question de Doha, qui a reçu une lettre d'intention de l'Ontario dans le profil Entrée Express, mais ce dernier est expiré. J'ai créé un nouveau profil, mais je ne sais pas quoi faire, surtout que j'ai déjà déclaré mon intérêt au Poki avec l'ancien profil. Ce que je vous suggère, effectivement, vous n'avez pas le choix si votre profil est expiré, soit si c'est dans les 24 mois de la création du profil, normalement, vous avez une option de d'étendre la validité. Mais si vous devez créer un nouveau profil, je vous conseillerais de communiquer avec la province de l'Ontario pour leur donner le nouveau numéro et entrer dans votre nouveau profil copie de la lettre de l'Ontario.
si c'est une lettre de nomination. La lettre d'intention seule n'est peut-être pas suffisante. Il faut vraiment la nomination pour que ça compte dans votre profil. Et l'autre chose, bien sûr, c'est de vous assurer que les résultats des tests de langue soient toujours valides. Hamza a une question concernant Destination Canada. Je pense qu'elle est contente d'apprendre que Destination Canada aura lieu cette année à Rabat, en plus de Paris et en ligne. La question, c'est est-ce qu'il faut avoir un profil Entrée Express pour y participer? Absolument pas. Dans le formulaire d'inscription, on va vous demander si vous avez un profil Entrée Express, mais ce n'est pas du tout éliminatoire. Peut-être que vous voudrez participer à Destination Canada justement pour avoir plus de renseignements, pour mieux vous préparer. Il y aura entre autres des organismes responsables pour des tests de langue et on attend confirmation, mais peut-être aussi des organismes qui s'occupent des EDE, de l'évaluation des diplômes. Donc, ça peut être une occasion pour continuer à vous préparer avant de créer le profil Entrée Express. Une question de Michael, est-ce que l'offre d'emploi utilisée pour la mobilité francophone peut être ajoutée dans le bassin Entrée Express? Vous vous souvenez peut-être dans la présentation, j'ai mentionné le fait d'avoir un emploi réservé. Donc, si vous êtes déjà au Canada avec un permis de travail, suite à une étude d'impact sur le marché du travail ou sous le volet mobilité francophone, donc si vous avez déjà cumulé une année d'expérience au Canada et l'employeur veut vous garder pour au moins un an après que vous avez obtenu le statut de résident permanent, eh bien, l'offre d'emploi obtenue sous le volet mobilité francophone va compter comme un emploi réservé. Ça va vous donner des points bonus dans le système Entrée Express. Problème de lecture, voilà. Donc, une question de Yomi. Je suis dans le bassin depuis novembre 2021 avec un score de 397 points. Comment améliorer mon score afin d'être extrait du bassin? Donc, il y a plusieurs choses. Des fois, ce sont les points pour les tests de langue qui peuvent vraiment faire une grosse différence. Donc, si quand vous avez passé le test, vous avez un certain score, mais vous pensez que votre français s'est peut-être amélioré entre-temps ou que vous êtes habitué maintenant à passer l'examen, parce que ce n'est pas seulement les compétences, mais c'est la réussite à un examen qui a un format très précis, ça peut valoir la peine de repasser le test pour avoir plus de points. Si vous avez un bon niveau d'anglais, vous pensez pouvoir obtenir au moins 5 en niveau de compétences linguistiques, ça peut certainement valoir la peine de passer le test d'anglais également et de mettre ensuite à jour votre profil. Si vous partez en couple, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des points pour le niveau d'études ou les compétences linguistiques de votre conjoint ou votre conjointe, mais il faut le démontrer. Donc, il ou elle peut passer les tests de langue et faire l'évaluation des diplômes. L'autre chose, c'est aussi d'explorer les critères des programmes des candidats des provinces pour les destinations au Canada qui vous intéressent. C'est possible de communiquer avec la province en leur disant que vous avez déjà un profil, que vous êtes intéressé par leur province, que si c'est le cas, selon ce que vous avez lu sur leur site web, vous êtes éligible à leur programme et donc voir si vous pourriez obtenir une nomination. Le fait d'être dans le bassin Entrée Express n'empêche pas de demander un permis de travail temporaire si vous obtenez une offre d'emploi. Donc, on vous encourage aussi à continuer à chercher un emploi. Il y a de plus en plus d'offres sur les sites des services publics de l'emploi en France, en Belgique, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal maintenant, Côte d'Ivoire, à l'île Maurice. On commence vraiment à voir des employeurs qui travaillent avec de plus en plus de services publics de l'emploi. Donc, ça vaut la peine de regarder le site de votre pays de résidence pour voir s'il y a des offres et c'est une façon d'entrer en communication avec les employeurs. Et bien sûr, par le biais d'activités comme Destination Canada. Pour ceux qui peuvent voyager en Belgique, je vous signale aussi Destination Acadie, que vous avez peut-être vu sur nos comptes Facebook et Twitter.
C'est une activité qui est organisée par les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Ils seront présents donc pour parler de leur programme, mais aussi ils seront accompagnés d'employeurs et ils auront aussi d'autres offres d'emploi. Donc, si vous avez les possibilités de vous déplacer à Bruxelles ou Namur entre le 7 et le 12 septembre, je vous encourage à regarder les renseignements et vous inscrire pour Destination Acadie. Une question concernant la justification des années d'expérience. Euh, Certains employeurs refusent d'établir une attestation de travail détaillée et se limitent à une simple attestation. Comment justifier l'expérience dans un certain CNP dans ce cas-là? C'est une très bonne question. On sait que c'est le cas. Donc, peut-être pour démontrer votre expérience, il faudra soumettre pas un seul document, mais plusieurs. Par exemple, si votre contrat de travail détaillait vos fonctions, si vous avez des évaluations de performance annuelles qui rappellent donc vos accomplissements, si vous avez des attestations de votre superviseur, donc où c'est plus une lettre de recommandation qui va détailler vos fonctions. Ça peut être aussi, dans certains cas, des inscriptions à un ordre professionnel, des contributions à une certaine caisse de retraite. Donc, gardez à l'esprit que ce qu'on cherche, c'est une confirmation de la durée de vos tâches et vos responsabilités et le fait que vous étiez rémunéré pendant cette période-là. Donc, pensez aux différents documents que vous pourriez présenter pour démontrer votre expérience. Donc, quelqu'un qui a une expérience de travail au Québec, rentre-t-il dans les critères pour la catégorie de l'expérience canadienne? Oui, absolument. Donc, c'est une expérience au Canada. On ne fait pas la distinction, même si c'est pour obtenir des points dans un système qui concerne les autres provinces et les territoires. Une autre question, est-ce qu'il est possible de faire une demande de permis de travail avec un dossier de résidence permanente en cours? Donc, je pense que j'ai déjà évoqué ça. Un n'empêche pas l'autre. Le fait d'obtenir un permis de travail n'est pas une garantie que vous allez pouvoir devenir résident permanent, mais comme vous avez vu, on en tient compte et ça prend de plus en plus d'importance, cette transition de la résidence temporaire vers la résidence permanente. Donc, tout à fait possible. Un n'empêchera pas l'autre. Une question de la part de Yomi à nouveau. Quelle est la procédure pour avoir une autorisation d'enseigner et est-ce que ça peut avoir un impact sur le processus d'entrée express? Je fais une distinction. Donc, entrée express est basée sur un modèle qu'on peut qualifier de capital humain. On regarde le niveau d'études, les années d'expérience dans un poste à responsabilité, un poste qualifié. Mais ça ne veut pas dire qu'on suppose que vous allez vouloir ou pouvoir exercer exactement la même profession au Canada. Là, vous avez donné l'exemple de l'enseignement. Ça peut être quelqu'un qui est avocat, qui est ingénieur. On suppose que soit vous allez faire le nécessaire pour être accrédité auprès de l'ordre professionnel pour votre profession, dans la profession ou le territoire où vous souhaitez vous établir et travailler. Mais on suppose aussi que vous serez ouvert à transposer vos compétences vers une autre profession. Et là aussi, je vous renvoie vers le site Guichet Emploi. Et quand vous utilisez la fonction d'explorer les carrières, vous allez voir la mention de profession connexe ou profession apparentée. Ce sont des professions où certaines des compétences essentielles peuvent être transposées. Donc, un avocat, par exemple, peut faire de la recherche, de la rédaction. Il y a plusieurs emplois qui pourraient être intéressants à explorer sans avoir forcément un travail avec le titre d'avocat. Est-ce que c'est possible d'avoir deux profils entrée express, un pour le requérant et un pour son conjoint? Donc, la question, c'est absolument oui.
Pourquoi pas? Vous serez en concurrence l'un avec l'autre, avec l'ensemble des candidats dans le bassin Entrée Express, mais il suffit que l'un ou l'autre obtienne une invitation. Même si vous avez exactement les mêmes points, peut-être qu'une province recherche des personnes dans une profession en particulier et donc ça va favoriser l'un ou l'autre. Au moment, bien sûr, de soumettre la demande de résidence permanente, il suffit que l'un ou l'autre ait une invitation, vous serez tous les deux dans le même dossier. Que vous soyez requérant principal ou conjoint accompagnant, le statut de résident permanent vous donne exactement les mêmes droits, c'est-à-dire le droit de travailler, de reprendre des études et les mêmes droits de demander la citoyenneté canadienne après 3 ans de résidence. Seulement un détail technique, le requérant principal devra entrer au Canada avant ou en même temps que son conjoint. Et donc, deuxième question de cet internaute, est-ce que je peux faire la démarche toute seule sans mon conjoint, juste moi et un de mes enfants? Tout à fait, mais il faudra que votre conjoint passe quand même la visite médicale, soumette les certificats de police, c'est-à-dire devra être admissible sur le plan médical, criminel et sécuritaire. Et si les deux parents ne partent pas avec les enfants, il faut une autorisation du parent qui ne part pas pour que l'enfant puisse partir au Canada. Une question concernant les meilleurs sites pour rechercher un emploi au Canada en évitant les arnaques. Donc, on a mentionné déjà plusieurs fois Guichet Emploi. Maintenant, Guichet Emploi regroupe non seulement les postes que les employeurs affichent directement, mais va récolter aussi des annonces sur d'autres postes comme Monster, comme donc d'autres sites qui existent à travers le monde. Dans un courriel de suivi, vous recevrez une liste d'adresses utiles où il y aura aussi des sites qui peuvent être pour des domaines spécifiques. Par exemple, si vous recherchez dans l'enseignement, l'hôtellerie, restauration, et donc vous aurez des sites comme ça. Si vous regardez sur le site d'IRCC dans les informations sur comment éviter la fraude, vous aurez aussi certaines astuces. Donc, comment vérifier la provenance d'un courriel. Mais en général, si une offre est trop belle, c'est probablement une arnaque. Si on vous demande de l'argent, c'est une arnaque parce que même les cabinets de recrutement ne peuvent pas exiger de frais de la part d'un candidat. S'ils essaient de vous obliger à utiliser, à payer leur service pour soumettre votre demande de permis ou votre demande de résidence permanente, c'est aussi un signal d'alerte. Donc, quelqu'un qui demandait quelle est la durée de validité de l'EDE, donc l'évaluation des diplômes d'études, ça reste valide de 5 ans. Question à nouveau concernant Destination Canada. Donc, on a vu que ce n'est pas nécessaire d'avoir un profil entrée express, mais est-ce que ça peut donner plus de chances, donc plus de chances d'être accepté? Si vous avez un profil entrée express, c'est que vous rencontrez les critères pour l'immigration au Canada. Et simplement pour rappeler qu'en général, on a beaucoup trop de personnes intéressées par rapport au nombre de places disponibles, que ce soit en personne ou en ligne. Donc, malheureusement, on doit faire une sélection. La sélection va être basée sur un petit peu le profil, hein, le formulaire d'inscription nous donne une idée de l'expérience professionnelle, le niveau d'études, le niveau de langue. Donc, c'est un peu un mini profil entrée express en soi. Donc, ça peut être favorable, certainement. Et si vous êtes en discussion avec les provinces ou des représentants d'employeurs sur place, c'est bien de le mentionner, que vous avez un profil entrée express. Ça confirme aussi que vous avez vraiment un projet sérieux et bien avancé pour aller au Canada, donc ça peut être favorable. Autre question concernant Destination Canada, est-ce que ça va aider à avoir une offre d'emploi?
est-ce qu'on a plus de chances par rapport à la participation en ligne si on se déplace? Gardez à l'esprit que pour cette édition, les employeurs ne participeront pas directement. Ce seront des organisations de développement économique, des représentants de provinces, de municipalités qui auront avec eux et mettront en ligne un certain nombre d'offres d'emploi. Donc, ils seront un premier point de contact, mais l'entrevue d'embauche, le processus d'embauche se fera dans un deuxième temps avec l'employeur directement. Donc, que ce soit en personne ou en ligne, ça devrait être une expérience équivalente. C'est ce qu'on essaie de mettre en place de toute façon. Ce qu'on vous demande vraiment, ceux qui allez participer à Destination Canada, soyez vraiment sérieux dans votre démarche. Ne postulez pas pour des postes qui sont pas du tout dans votre domaine, dans lesquels vous n'avez pas de formation ou d'expérience. C'est un des retours qu'on a eu des exposants dans les dernières éditions, qu'ils recevaient trop de candidatures qui n'étaient pas pertinentes. Et donc, ça prenait tout leur temps et ils avaient peur de passer à côté de candidatures vraiment plus sérieuses. Donc, vous pouvez approcher les exposants pour de l'information, mais quand il s'agit de vraiment poser une candidature, assurez-vous de vraiment rencontrer les exigences du poste et de l'employeur. Donc, je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux questions. Est-ce que l'âge joue un rôle important pour l'acceptation d'un candidat? Ce qu'on a vu dans Entrée Express et dans la plupart des programmes, il y a des points qui sont accordés pour l'âge. Donc, il y a un âge minimum, mais il n'y a techniquement pas d'âge maximum. Simplement, on perd des points. Donc, à un certain moment, on n'a plus de points pour l'âge. Ça peut être compensé par d'autres facteurs, mais ce n'est pas éliminatoire. Question concernant la preuve de fond. Est-ce obligatoire de fournir une preuve qu'on avait la somme demandée avant de créer le profil? Ça peut être demandé. Donc, ce qui est important en tant qu'agent, quand on étudie une demande et on regarde la preuve de fonds, on doit être convaincu que ces fonds sont réellement disponibles, que ce n'est pas un prêt. Le terme officiel, c'est pas grevé de dette. Donc, si on voit que c'est une grosse somme qui est arrivée dans votre compte en banque, sans explication de la provenance et sans être sûr que c'est des fonds qui vous appartenaient et qui vous appartiennent toujours, l'agent va vous poser des questions. Donc, avant de créer votre profil, c'est important d'avoir réuni la somme. Gardez à l'esprit que vous avez seulement 60 jours de toute façon pour soumettre tous les documents à l'appui, y compris la preuve de fonds. Donc, il faut vraiment que l'argent soit disponible. Donc, avant de terminer, je voulais déjà vous remercier pour votre intérêt, votre participation, d'excellentes questions également. Désolée qu'on n'a pas pu répondre à tout le monde. Il y aura un courriel de suivi avec des éléments d'information qui vous permettront de poursuivre la préparation de votre projet. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage fortement aussi à vous inscrire à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On annoncera entre autres l'ouverture des inscriptions pour Destination Canada Forum Mobilité. Je mentionnerai aussi qu'on organise 2 salons en ligne, salons de l'emploi dans des secteurs spécifiques. Donc en janvier, ça sera pour les TI, les technologies de l'information, et en mars, hôtellerie, restauration, tourisme. Encore une fois, en nous suivant et en vous abonnant à notre infolettre, vous aurez tous les renseignements lorsque on pourra vous informer de l'ouverture des inscriptions. Entre-temps, bonne fin d'été à tout le monde, bonne chance dans vos démarches et à très bientôt.